Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview autour du féminin et de la féminité. Et aujourd'hui, j'ai la grande chance d'être accompagnée par Lise Gallois. Bonjour Lise. Bonjour Marie. Alors, vous le savez, j'ai pour habitude de dire que pour moi, il y a autant de manières de se sentir féminine, de vivre son féminin qu'il y a de femmes dans le monde. Et c'est pour ça que je fais cette série d'interviews. C'est justement pour pouvoir vous permettre à la fois d'ouvrir le champ des possibles, vous montrer qu'il y a plein de manières de vivre sa féminité et également pour faire un peu tomber les œillères et sortir des cases dans lesquelles la société, les médias, ou en tout cas la société d'image dans laquelle on baigne a tendance à vouloir mettre les femmes. Et donc, je suis très heureuse, Lise, que tu aies accepté aujourd'hui de venir nous parler de ta vision à toi de la féminité. Merci beaucoup. Merci. Alors, écoute, pour commencer, je propose que tu te présentes. Alors, volontiers. Donc, je m'appelle Lise Gallois. Je vis dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Je suis maman de de deux filles adolescentes. Euh, ça fait une petite quinzaine d'années maintenant que je développe, propose des activités d'accompagnement de l'humain collectivement, individuellement, dans la relation à soi, à l'autre. Et puis, je vis aussi dans une tiny house, une petite maison en bois, depuis 5 ans. Je le précise parce que c'est une aventure qui nourrit énormément et qui teinte beaucoup mon rapport à la vie. D'accord. Et alors, quelle est ta vision à toi ou ta définition à toi de la féminité, du féminin? Alors, j'ai pas quelque chose d'arrêté, j'aime bien ce mouvement et justement être en lien avec un mouvement de vie. Donc, en tout cas, là, tout de suite, quand tu me poses la question, féminin, féminité, pour moi, ça fait écho personnellement dans ma vie à ma capacité à être autant que faire, ou plutôt à prendre soin que l'agir, que le faire prenne appui, prenne racine sur une qualité de présence. Donc ça passe par tout au long de ma journée, être attentive à comment je me sens, à ce que perçoivent mes sens, à ce que perçoit mon corps, à en fait me réancrer dans mon enveloppe corporelle ici et maintenant, à chaque instant. J'aime beaucoup ce mouvement que j'ai finalement découvert il y a assez peu de temps, ça fait 5-6 ans seulement, j'ai 47 ans. Et alors que j'ai toujours été très dans le mouvement, dans le corps, dans la danse, dans plein de choses vivantes, mouvantes, et ben voilà, j'ai découvert cette dimension-là de puissance, d'ancrage. Et donc, c'est ce que qui teinte du coup qui nourrit toutes mes actions, mes mots, mes actes, mes petites et grandes décisions. Et c'est ce que j'appellerais comme ça féminin aujourd'hui. Ma féminité, mon féminin, c'est me tenir et prendre soin de revenir et me tenir dans cet espace d'ancrage qui du coup me met en lien aussi avec l'humain, avec le vivant. Et donc ça, c'est personnellement, individuellement. Et puis, ça m'évoque aussi beaucoup ce que j'ai à cœur de nourrir, de soutenir, de déployer, en tout cas de contribuer à déployer dans mes activités professionnelles. Et je le mets entre guillemets parce que c'est vraiment très lié à ma vie et plus tellement cloisonnée aujourd'hui, qui est donc de rééquilibrer des parts dans nos comportements individuels et collectifs. J'accompagne des personnes seules individuellement et des collectifs, des organisations, des entreprises. Donc j'aime bien contribuer à rééquilibrer euh, les, à venir réactiver, réanimer toute cette part, un petit peu comme je le disais pour moi à titre individuel, d'observation, d'écoute,
peut-être qu'il va passer par du silence, par de s'appuyer sur l'invisible, pour venir comme ça recréer cette alliance entre des polarités, là où pour moi, depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années, dans nos fonctionnements individuels et collectifs, on privilégie l'action linéaire, le visible. Il faut parler, sinon c'est qu'on n'est pas intéressant. Il y a des choses à montrer par nos actions concrètes, visibles. On doit montrer des résultats, on doit être capable de rendre des comptes et aussi assurer sur une ligne droite comme ça. Pas le droit à des moments où on se sent un peu fatigué, un peu triste, un peu voilà, toutes les émotions inconfortables. Et ben voilà, moi j'ai vraiment envie en tout cas ma vision, ma croyance, c'est que cette vision-là, elle conduit à un manque de joie et elle permet pas que la vie se déploie comme elle pourrait se déployer ailleurs, dans le végétal, dans l'animal, dans tout ce qui nous entoure. Et que chez l'humain, en tout cas, dès qu'on vient nourrir ces autres facettes dont je parle, il y a une super alliance qui se crée et on prend soin de l'énergie, on peut s'appuyer sur une force de vie plutôt que vouloir pédaler tout seul en ligne droite pour recréer ce qui existe déjà et ce sur quoi on peut déjà s'appuyer dans la nature, dans la vie. Ouais. Voilà déjà ce qui me vient quand tu me parles de féminin et de féminité. Donc, c'est pas spécifique aux femmes, c'est pas pour moi réservé aux femmes, c'est aussi bien chez les hommes et les femmes. Ouais, vraiment aussi, c'est ça qui est important pour moi, c'est que c'est vraiment cette dimension universelle du vivant, ces conditions favorables, nécessaires au déploiement de la vie. C'est très, très, très joli, je trouve, comme vision de la féminité et du féminin. Et alors, tu nous en as déjà touché un tout petit mot, mais est-ce que tu pourrais nous dire avec peut-être un peu plus de détails, comment est-ce que toi, tu fais au quotidien pour nourrir ce côté-là chez toi? Tu nous as parlé de silence, entre autres, tu nous as parlé de calme, mais est-ce qu'il y a peut-être des actions concrètes que tu fais dans ta vie quotidienne pour pouvoir Alors déjà, nourrir c'est vrai ça? que pour soutenir ça, j'ai fait un choix de mode de vie. Mhm. Je me suis donné une coquille, même si c'est ce que j'en fais, et je pourrais très bien continuer à agir comme je le fais, mais en tout cas, elle est très soutenante. Ce mode de vie dans une petite maison en bois de 20 mètres carrés, avec le minimum, en tout cas pour moi, qui est très confortable, qui reste vraiment confortable. Euh, c'est soutenant parce que ça me permet de ne pas courir pour faire ma vie à la gagner, pour assurer, faire vivre ma famille, nourrir mes enfants, etc. Et du coup, prendre sur un espace de créativité, d'écoute, d'émerveillement aussi, de rien, qui n'est pas rien. Donc ça, ce cadre-là et ces conditions de vie, c'était un acte fort et c'est très soutenant pour moi. Et ensuite, au quotidien, j'ai envie de dire que moi, je vais continuer à conduire, à faire des courses, à décider des choses et à faire des tableaux Excel, le moins possible quand même. Euh, à travers tout ça, et aussi quand je regarde la nature ou quand je me promène, euh, je vais plusieurs centaines de fois par jour, j'ai pas compté en fait, mais remettre mon attention. Je suis sans arrêt dans ce mouvement de remettre mon attention à l'intérieur de mon corps, sur mes ressentis, dans mon cœur. Vraiment pouvoir remettre mon regard à ces endroits-là pour que, un peu comme si je me rasseyais sans arrêt au fond d'un fauteuil, pour pouvoir réélargir le champ de tout ce qui est là et réembrasser le champ de tout ce qui est là, intérieurement et extérieurement, du coup, dans la relation à moi-même et aux autres et à l'autre. Au quotidien, être dans ce regard d'amour le plus vaste possible.
Ça, c'est un réflexe, quelque chose que j'exerce et qui est de plus en plus fluide pour moi, ce retour à ce passage de suivre un flot de pensée, de qu'est-ce que je vais pouvoir faire là, comment je vais, etc. Et qu'est-ce qui se passera dans un an, à hop, je reviens juste dans ici et maintenant. Donc, revenir sur le présent, le présent, le présent, ça passe par mon corps. Ça, c'est un autre point précieux parce que je vois que concrètement, je me sens beaucoup plus inspirée avec ça. Je vois que j'accueille des images, des idées, des visions qui m'étonnent moi-même. Je me laisse surprendre, je me laisse nourrir, j'ai envie de partager ça. Et puis, ça procure de la paix, de la joie à travers tout ça. Donc, du coup, je continue. Oui. Et Et en même temps, puis, si j'ai bien compris, c'est pas quelque chose enfin, je veux dire, tu n'as pas forcément grandi en faisant ça, tu l'as appris, si j'ai bien compris, cette manière de te recentrer, de t'ancrer, de revenir toujours à tes sens. Entre guillemets, il y a eu un avant-après à un moment donné qui fait que tu vis comme ça aujourd'hui, mais c'était peut-être pas forcément le cas avant. oui, c'est ça. Il y a vraiment eu un changement, un tournant. Plusieurs avec des coups de semonce et puis des plus gros coups de semonce, des épreuves de vie, hein, des séparations ou euh, je pense qu'aussi la naissance de mes enfants, enfin, des moments comme ça charnières ont été des moments d'interpellation forte de qu'est-ce qui était important, enfin sur ce qui était important au fond et de quoi j'avais envie où est-ce que j'avais envie de mettre mon énergie. Euh, et en effet qui m'ont invité à transformer mon rapport à la vie et à trouver ou à retrouver, je dirais plutôt, quelque chose qu'on a pour moi naturellement en soi, ce sens de la justesse du vivant. J'ai mesuré que bah, dans mon éducation, mais qui est très proche de celle de la plupart des gens que je côtoie, donc j'en veux pas du tout à mes parents pour ça, ni à mes enseignants d'école et de collège, etc. Ben, c'est un accompagnement qui valorise le regard de l'autre, le fait de satisfaire des repères, des critères extérieurs, de se conformer à des attentes, à une image, et qui ne valorise pas la présence. Il faut devenir quelqu'un, il faut qu'est-ce que tu veux faire plus tard, l'avenir, 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 ou le passé, comment on rend hommage, on est à la hauteur de ce qu'ont fait nos ancêtres ou nos grands-parents pour nous, nos parents. Voilà, il y a ce truc de valorisation du passé, du futur, au détriment, pour moi, du coup, de la valeur du présent et de juste maintenant et de juste pouvoir se poser, s'émerveiller. Donc ouais, c'était pas du tout ma culture et les habitudes qui m'ont été transmises, en tout cas, enfin en tout cas, que ce soit verbalisé ou dans le subtil. C'est pas de ça que j'étais faite et voilà, j'étais coupée de mon corps, hein, très clairement, de mon contact privilégié avec la vie et avec le présent. Euh, Malgré mon impression, j'étais pas du tout en connexion avec. Donc, merci les occasions, les épreuves de recontacter avec ce tableau de bord incroyable du vivre. Oui. C'est vraiment hyper enrichissant que tu nous ramènes justement à quel point c'est important de remettre le vivant au centre. Parce qu'effectivement, enfin, surtout quand on parle de féminité, il y en a qui partent vite sur la question de l'apparence ou sur la question de correspondre à une attente. Et toi, tu nous ramènes vraiment en fait à ce qui est central, c'est-à-dire effectivement la nature vit, la nature se déploie, comme tu le dis très bien, et on a peut-être tendance, nous, à oublier en tant qu'être humain que ben, on est aussi des êtres vivants et quelque part. Notre déploiement passe aussi par là, quoi. Tout comme une plante, tout comme une fleur, tout comme toute la nature. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, pour moi, c'est un guide essentiel. Pourquoi on est ici sur cette terre, c'est pour vivre, uniquement pour vivre, pour se conformer. Alors là, tout de suite, on se dit, oh. Mais se conformer aux lois de la vie et
Et donc, cette vie, elle est surprise, mystère, changement, cycle, spirale, tout ce qu'on veut, en tout cas rien de fixe, rien de figé, et on n'est certainement pas en surface et en apparence. Il y a quelque chose à contacter en profondeur. Tu parlais de féminité qui pourrait amener à l'apparence et à prendre soin. Alors moi j'adore les boucles d'oreilles et sentir bon et les fringues et tout ça. C'est pas le truc. C'est plus que pour moi tout ça c'est réjouissant profondément si ça prend appui, si ça part d'une connexion plus profonde à où est-ce que ça pétille profondément, où est-ce que ça m'appelle, où est-ce que ça prend racine en moi. Et il n'y a pas à intellectualiser ça ou à nommer, et encore moins à savoir d'où ça vient et de pourquoi, mais c'est juste je vais le rejoindre, c'est là, c'est présent maintenant, c'est vivant maintenant, et puis je vois que voilà, ça va se traduire sous cette forme-là, par ce mot-là, par cette décision-là, et c'est ça que j'adore dans la vie. Et tu nous parlais de joie au tout début de l'entretien. C'est effectivement ça, pouvoir faire les choses parce que ça nous amène de la joie. Ouais. Ouais, bah oui, puis retrouver cet état finalement naturel de joie, de lien, de connexion. Tout ça, c'est lié, hein, on est en connexion, donc il y a de la joie, il y a du lien, il y a de la reliance, je peux voir tout ça. Et donc, il y a de la joie. Et puis, du coup, quand je vais identifier, je vais voir passer de la tristesse, de la colère, du dégoût, de la honte, etc. C'est juste des signaux super précieux pour me montrer des décalages avec cet état de joie, justement. Et je vais pouvoir y revenir, un peu comme dans le film Vice-Versa, là, cet état naturel. Et finalement, joie, c'est un peu celle qui chapeaute un peu tout le monde et qui est là, hé les gars, revenez, voilà, je vous donne un peu le ton. Et le reste s'articule autour de ça. Donc, et c'est là, pour moi, cette joie, elle est aux commandes ou au centre quand on est en contact avec cette force de vie. Qu'elle soit confortable ou pas, hein, que ce qui nous arrive, ce qui nous traverse soit ce qu'on aimerait ou pas, juste pouvoir se déposer dans cette expérience qu'on est en train de faire à chaque instant. Voilà, pour moi, là, on est dans la vie et donc il y a de la joie. Et quand tu parles de reliance, ça tombe bien parce que j'avais envie de te poser encore une question. Tu sais, dans cette relation au corps que beaucoup de femmes vivent de manière difficile ou douloureuse, des femmes qui ne s'aiment pas, qui ne sont pas bien dans leur corps, qui n'arrivent pas à se reconnecter à leur corps, à elles-mêmes en fait. Est-ce que toi, tu aurais des clés peut-être à leur partager ou pour les aider justement à quelque part se reconnecter à elles-mêmes et aussi du coup à se reconnecter à leur corps? Alors, mon cheminement, à moi, ça a été, donc peut-être que ça inspirera en effet d'autres femmes, plutôt que de passer de mais non, il faut pas, mais regarde, il faut. C'est simplement de régulièrement revenir à juste se voir tel qu'on est, se voir, s'observer, se regarder. Déjà ça, ce mouvement de juste se regarder et observer que si on a des pensées ou des étiquettes de c'est trop comme si, c'est pas assez comme ça, j'aime pas. À ce moment-là, juste se déposer à nouveau dans l'instant d'observation, de observer, et un peu comme si on traverse les nuages, en fait, je vais voir que si je les regarde, en fait, je vais apercevoir le soleil derrière et se relier à ce qui est là, enfin observer ce qui est là et revenir sans arrêt sur cette observation. Peut-être en plaçant son attention à l'intérieur de notre genou droit, se regarder dans les yeux, dans le miroir, regarder notre main comme l'objet doué, traversé par la vie qu'il est, juste en revenant dans cette connexion dans l'instant présent, justement, avec ce qui est là,
rien que cette étape-là, pour moi, elle est déjà un acte d'amour, un mouvement d'amour envers soi, un amour vérité, un amour un amour voir, un amour je te vois. Oui. Et la première personne qui a cette possibilité, ce pouvoir de nous voir, bah, c'est déjà nous-mêmes. Donc retrouver cette position de témoin de nous-mêmes, euh, juste se voir sans chercher à sortir d'un critère et à rentrer dans un autre, c'est déjà un chouette mouvement que je suggère d'opérer. Oui. C'est hyper puissant. Merci beaucoup de nous partager ça. Effectivement, l'accueil du regard tel qu'il est, sans jugement, sans petite pensée, sans petite phrase assassine, comme je dis parfois. Juste regarder et observer tel que c'est et revenir dans le moment présent, quoi. Sans se projeter, ni avant, ni après. Enfin, voilà, juste être. Tu le disais d'ailleurs tout au début, hein, c'est rester dans l'être, principalement. Oui, et d'ailleurs, quand je t'entends, Marie, du coup, il y a quelque chose qui vient, c'est aussi peut-être sortir de cette attente qu'il va y avoir avant, après, et que bah, si ça n'a pas marché du premier coup, ou même du deuxième ou du dixième, c'est que ça ne marchera jamais ou ça ne marche pas. En fait, c'est vraiment transformer notre regard pour revenir dans ce mouvement que peut-être, je disais, moi, dans ma journée, des centaines de fois, je reviens à l'intérieur de mon corps, en fait. Et donc, ce mouvement de se voir, et ben, peut-être que dans la journée, je vais observer que j'ai des pensées jugeantes à mon égard. Et ben, c'est pas de pas rajouter une pensée jugeante sur la pensée jugeante, c'est juste et que ah ça n'a pas marché, j'y arrive pas, etc. Non, décidément j'arrive pas à m'aimer ou à m'accepter ou j'y arrive. Et donc je tire la conclusion que j'y arriverai jamais. Non, c'est vraiment persévérer, vraiment voilà rester dans cette revenir dans cette douceur là et de ce mouvement en fait, de cette simplicité de hop, je reviens, et je reviens, et je reviens. Et puis il y a un moment où on verra que, euh, en fait, voilà, je peux juste me voir tel que je suis, et déjà me porter à moi-même un regard de parents aimants inconditionnellement ou de figures oui, aimantes inconditionnellement. Et que c'est vraiment sortir de l'attente de quelque chose de radical ou de avant-après. Ça va être ce mouvement-là de petits Oui. pas et de réessayer et réessayer tranquillement. Et puis des fois, c'est pas tranquille, et ben, c'est pas grave, hop, je réessaye. Et puis je réessaye, et puis je vois que c'est pas tranquille, et j'observe ce qui est pas tranquille. Je reviens, Oui. et je reviens, je reviens. Et en même temps, ce cycle-là de réessayer, de recommencer, c'est le cycle de la nature, en fait. Ce sont les saisons, c'est le cycle de la femme. Enfin, je veux dire, tout est cyclique, même les projets sont cycliques. Et donc, tu as tout à fait raison. C'est vraiment hyper important que tu le ramènes au centre du sujet de la féminité, de s'autoriser à voilà, recommencer un nouveau cycle, même si le suivant n'a pas fonctionné comme on voulait, et juste être. Exactement. Puis moi, cette notion de cycle, en effet, elle me parle énormément, elle est très inspirante pour moi, et c'est vraiment un appui. Euh, Sortir de cette ligne droite et entrer à nouveau dans le cycle. Et voir que, bah, en tant qu'être humain, on a pu laisser, être humain occidental, on a pu laisser le mental qui dit non, c'est ligne droite, c'est tout ou rien, c'est avant, après, c'est maintenant, ça doit marcher, il doit y avoir un résultat. Passer de ça à, bah non, juste, en fait, je reviens et printemps, été, automne, hiver, et printemps, été, automne, hiver, et peut-être ce printemps-là, il est plus pluvieux que le suivant. Bah, c'est comme ça. C'est Oui. tout. Et cet hiver-là est plus rigoureux, bah, voilà, c'est même pas super ou pire ou quoi. C'est juste, c'est comme ça. Et ça va produire quelque chose dont on peut juste se réjouir de la surprise, en fait. Donc, oui, c'est vraiment ce mouvement-là de ben, plus je le fais, c'est pas, je pourrais rajouter une pensée jugeante de j'essaye, 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 ça marche pas. Au bout de 10 fois, ça marche pas, donc ça marche pas. Bah non, Mm. en fait, est-ce qu'à un moment, le cycle des saisons se dit, bon, les gars, écoutez, hein, ça marche pas. Non, en fait, voilà, ça va revenir et revenir et revenir tant que la vie Oui. euh, tourne. Tant que la vie continue. Exactement. Ouais. Donc, c'est s'appuyer sur cette force de vie. À chaque fois que je fais ça,
que j'ai l'impression d'être toute seule dans mon coin. Je peux avoir l'impression d'être toute seule dans mon coin à essayer de revenir dans ce mouvement et d'essayer. Mais à chaque fois que je fais ça, je m'appuie sur cette onde de vie, sur ce cycle de vie, plutôt que de m'extraire avec une vision qui étiquette, qui fige, qui classifie, qui évalue et qui cherche un résultat précis, qui a une attente figée. Oui. Eh bien, Lise, merci de tout cœur de nous partager cette vision à toi, avec laquelle tu vis ta féminité, parce qu'on sent que tu la vis vraiment, c'est pas juste une définition entre guillemets intellectuelle, on sent que ça t'anime vraiment au plus profond de toi. Et merci beaucoup de nous le partager, parce que je pense que ça inspirera beaucoup de femmes à faire ce chemin justement de revenir au cœur d'elles-mêmes, au cœur du vivant, de laisser son propre vivant en fait faire son chemin et d'accepter aussi du coup cette nature cyclique qui nous anime. Donc merci vraiment 1000 fois. Merci Marie. Avec très grand plaisir. Mais voilà, j'espère que tous les bons conseils de Lise vous permettront à vous aussi de vous réancrer, de revenir au centre, de revenir au présent. Parce qu'il est important là, maintenant, dans l'instant, à vos sens, comme nous le disait Lise aussi, de se reconnecter à nos sens et au cœur et à ce qui fait joie pour chacune d'entre nous. Donc voilà, Lise, un immense merci pour tous ces partages très inspirants. Merci à toi Marie. Belle fin de journée à chacune.